Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est marqué dans l'Yerushalmi, dans Megillah. Rabbi Yochanan Amar, Anevim, Vaktuvim, Atidim Leibatel. Rabbi Yochanan, il a dit, les Nevi'im, donc les prophètes, et les Ktuvim, Atidim Leibatel. Les Ktuvim, c'était Ilim, Mishlé, toute la fin du Tanakh. Atidim Leibatel. Plus tard, ils seront annulés, sous-entendu à l'époque du Mashiach. Vechamishat Sifrei Torah, Enan Atidim Leibatel. Par contre, évidemment, les 5 Chomashim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Varim, ils ne vont pas être annulés. Maïtama, la Gemara demande pourquoi. Il dit Kol Gadol Velo Isav. C'est marqué un grand son et il ne va pas s'arrêter. Et ça, c'est quoi? C'est au moment du Matan Torah. Sous-entendu, la Torah elle-même, elle ne va pas s'arrêter. Mais les Nevi'im, ils vont s'arrêter. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Af Megillat Esther, aussi la Megillat Esther et les halachot et les lois en général, et nanatidim libatel, ne vont pas être annulés. Ne markan kol gadol velo isav, parce que c'est marqué à propos de la Torah kol gadol velo isav, donc un grand son et il ne va pas s'arrêter. Vene marle anan vezicham lo isav mizaram, et leur souvenir ne s'arrêtera pas de leur descendance. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire que les Nevim et les Ktuvim, ils vont s'arrêter et que la Megillah d'Esther, elle va continuer à exister? Quel intérêt de faire continuer la Megillah par rapport à tous les autres textes? Après, il y a un autre midrash dans l'Yalkut Shimoni, dans Mishlé, qui dit comme ça: Tafra, Masra Yana, Af Acha Shulchana. Tafra, ça veut dire il faut abattre des animaux, comme si on prépare une séouda, on prépare un repas, et on parle de Esther, il faut abattre des animaux. Masra Yana, elle a versé son vin. Af Acha Shulchana, elle a préparé sa table. Il dit Tafra zo Esther Amalka. En vérité, ce passouk, il fait une allusion à Esther Amalka. Chez Bécha, chez Giat Sahar l'Israël, qu'au moment où il arrivait la souffrance pour Israël, parce que tout le monde sait que Aman, il avait organisé la destruction de tout le peuple juif dans les 127 provinces. Et à ce moment-là, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a organisé la Séouda, le repas avec Achashverosh et avec Aman. Il dit alors quoi? Au moment où les Bnei Israël sont dans la souffrance, elle organise la Séouda avec Achashverosh et Aman, Aracha. Veshikarto Yain Beyoter. Et elle a fait boire beaucoup de vin à Aman et à Achashverosh. Vekasavur Aya Aman Be'atzmo Shechal Kalo Kavod. Elle pensait, Aman, il pensait qu'en fait, elle lui a fait du kavod, elle lui a donné de l'honneur. Veulo Yada Sheparsal Im Metsuda. Et lui, il ne savait pas qu'en fait, elle lui avait mis en place un piège. Chez Mitor, chez Shikraoto, Yain, parce qu'elle l'a saoulé avec du vin, Kantala ou Mata Leolam. Elle a acquis son peuple pour toujours. Sous-entendu que Esther, elle a sauvé son peuple du décret de destruction de Haman par ce biais-là de l'avoir saoulé à cette Séouda. Après, c'est marqué Af Acha Shulchana. Elle a étalé sa table. C'est quoi? Baolam Azé ou Balababa. Sous-entendu que Esther, grâce à cet acte-là, elle a gagné dans ce monde-ci, que jusqu'à la fin des temps, Esther Amalka, la reine Esther, elle est connue, et aussi au Lamaba, pour toujours, et avec le Mashiach, elle sera toujours connue. Et Zé, il dit c'est quoi? Zé Shem Tov Shekanta, c'est la bonne réputation qu'elle a acquise. Chez Kol Amoradot Atidim Leibatel, parce que toutes les autres fêtes, elles vont être annulées. Veilleme à Purim Enan Betelim Leolam. Par contre, les jours de Purim ne seront jamais annulés. Maintenant, c'est compliqué. Parce que la fête de Pessah, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, elle est inscrite dans la Torah. C'est des psukim qui expliquent, qui enseignent et qui ordonnent ces 3 fêtes. Par contre, la fête de Purim, elle a été instituée par les sages après qu'il y a eu le miracle. Donc comment c'est possible qu'une fête, entre guillemets, de Rabbanan, qui est d'origine rabbinique, elle va rester, et les fêtes qui sont mises à Torah, elles vont disparaître? Il dit Amar Rabbe Eleazar, Af Yom Kippourim. Yom Kippour aussi, ça va rester lo ivatel leolam, il ne sera jamais annulé. Chez les Mar vaitazot lachem lechukat olam, parce que c'est marqué à propos de Kippour qu'elle sera, cette fête, pour vous, une loi éternelle. Maintenant, de comprendre aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les fêtes, elles vont disparaître et que Yom Kippour et Purim, ils vont rester. Alors, pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire Rabbi Yochanan, encore une fois, que les Nevi'im, ils vont disparaître et la Megillat d'Esther, elle va rester avec le Chumash, que les halachot vont rester,
et que toutes les fêtes vont disparaître et Purim va rester avec Kippour. Pour comprendre ça, alors il y a une Gemara dans Brachot, il y a Daf Yud Bet, qui dit comme ça. Vechim askirim yetziat Mitzrayim lemot hamashiach. Est-ce qu'on devra mentionner la sortie d'Égypte au moment, dans les jours de la venue du Mashiach? Il dit Valo kvar neemar ine yamim ba'im neum Hashem. Ouais, comme il y a déjà un passage qui dit voici des jours qui viendront, il a dit Hashem, Velo yomru od chay Hashem asher e'ele et ben Israël meretz Mitzrayim. On ne dira plus voici l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ki im chay Hashem, il est vivant Hashem, asher Allah Asher Evi et Zera Bet Israël Me'eretz Fona, qui a ramené la maison d'Israël de la terre du nord, ou Mikol Artsot, et de toutes les terres, Asher Idartim Sham, dans lesquelles je les avais repoussés. C'est que le Zman Mashiach, c'est le temps où tout le peuple d'Israël, qui est dispersé parmi tous les peuples, il va être ramené. Donc, sous-entendu qu'au moment du Mashiach, on ne parlera plus de Dieu en tant que celui qui a sorti les Bnei Israël d'Égypte, mais en tant que Dieu qui a réuni toute la communauté d'Israël. Amroulo, ils lui ont répondu, Lo shete aker yetziat Mitzrayim mimekoma. C'est pas qu'elle va être déracinée, la sortie d'Égypte, de sa place. Et là, shete shirvud malchuyot ikar veyetziat Mitzrayim tafel lo. Mais ça va être que, en fait, la délivrance du joug des peuples, elle va être principale, et la sortie d'Égypte, elle va rester, mais elle sera secondaire. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la centralité de la sortie d'Égypte, d'accord ? Même quand Hachem il parle au moment des 10 commandements, la première fois où Hachem il parle, qu'est-ce qu'il dit ? Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Étant donné que c'est la première fois que Hachem s'adresse objectivement à l'homme, ouais, Hachem il s'est adressé à des individus. Il a parlé à Abraham, Isaac et Jacob. Mais jamais il a parlé à tout un peuple. Oui, jamais il y a 3 millions de personnes qui ont entendu la voix de Dieu. C'est la seule fois, d'ailleurs dans aucune religion, Dieu s'est adressé à un peuple. Il s'adresse toujours à un prophète. Mais là, il s'adresse directement à un peuple. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Les commentaires, ils disent, mais normalement, il aurait dû dire Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Barati et Haolam, que j'ai créé le monde. Ben oui, parce que sinon tu vas dire, ah, il y en a un qui a créé le monde et il y en a un autre qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est ambigu. Mais c'est pour montrer qu'en vérité, toute la Torah, tout le judaïsme, en vérité, il est fondé sur la Yetziat Mitzrayim. Ouais, c'est ça la centralité. Parce que le peuple d'Israël, il est né au moment de la sortie d'Égypte. Oui, et toute l'histoire de Abraham, Israël et Yaakov, après les 210 ans d'Égypte, en vérité, c'était pour fabriquer le peuple. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de peuple d'Israël. Ouais, il y avait une famille, la famille d'Abraham, Israël et Jacob. Comment 70 personnes qui sont rentrées en Égypte, ils sont devenus 3 millions de personnes, ouais, pour sortir d'Égypte? C'est parce que le projet, c'était qu'ils reçoivent la Torah. Maintenant, pour pouvoir recevoir la Torah en tant que serviteur de Dieu, il fallait d'abord un long apprentissage pour qu'ils deviennent serviteurs. Ouais. Maintenant, pour éduquer un homme, il faut 21 ans. Mais pour éduquer un peuple, il faut 210 ans. Donc les Béné Israël, en vérité, pendant 210 ans, ils sont devenus à 100% des serviteurs des Égyptiens. Donc ils savent ce que ça veut dire être à 100% serviteurs. Quand ils sortent d'Égypte, à ce moment-là, Hachem, il leur propose de devenir serviteurs de Dieu. Et ils comprennent. Ils peuvent passer d'un statut de serviteur de Pharaon à serviteur de Dieu. Alors que s'ils avaient été libres en Égypte, et qu'Hachem il leur avait dit, maintenant, si vous voulez, vous pouvez devenir mes serviteurs, ils auraient dit, c'est pas possible, on a le magasin le matin, on a la salle de sport, ils ne pouvaient pas. Alors que là, ils étaient 100% assujettis aux Égyptiens. C'est-à-dire que le Juif n'a aucune valeur en Égypte, il n'est rien, il est juste une force de travail, il est juste un esclave. Maintenant, il faut comprendre que ce conditionnement à l'esclavage, encore une fois, ce n'est pas qu'ils sont restés 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Ils sont restés 210 ans. C'est-à-dire que les gens qui sont sortis d'Égypte, les Juifs qui sont sortis d'Égypte, ils sont nés esclaves. Leurs parents, ils sont morts et nés esclaves. Leurs grands-parents, ils sont morts et nés esclaves. Leurs arrière-grands-parents, ils sont nés et morts esclaves. Ça veut dire qu'ils sont génétiquement modifiés esclaves. Ça va ? Ouais.
C'est-à-dire c'est imprimé à l'intérieur de la personne un statut. Comme quelqu'un, le gars il est marocain depuis 14 générations, il est marocain. Ouais, celui-là il est polonais depuis 17 générations, il est polonais. Tu dis non, ça y est, grâce à Dieu, depuis qu'on est en France. Mais quelle France? Le gars il continue, ah les Tunisiens, les Marocains, l'Abka est là, la fête des garçons. Tu dis mais quelle fête des garçons? Je comprends pas, les 3 générations que vous êtes en France. Oui, on est Tunisiens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chose, elle est imprégnée par un conditionnement. Mais là, c'est pas juste des minagim et des ambiances. C'est qu'Hachem, il doit transmettre un statut extrêmement important qui s'appelle serviteur de Dieu. Et pour ça, il faut que les Bnei Israël eux-mêmes, ils ont le réceptacle pour devenir serviteurs de Dieu. Donc c'est normal qu'ils devaient être serviteurs de Pharaon avant de devenir serviteurs de Dieu. Facile à comprendre? Voilà. Donc, on comprend pourquoi est-ce qu'on a une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours, qu'il y a une nuit entière qui est consacrée à l'étude de la sortie d'Égypte dans la Gada, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, on doit, il y a les 3/4 des mitzvot, elles sont Zecher, l'Etziat Misraïm, elles sont en souvenir de la sortie d'Égypte, même le Shabbat, même les Tfilin, même les... Donc, pourquoi il y a une telle centralité? En vérité, parce que tout est fondé pas seulement sur l'événement sortie d'Égypte de l'époque qu'il faut commémorer, puisqu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans les cours de préparation à Pessah, que que chacun doit se voir comme s'il sortait d'Égypte chaque année. Donc en 2024, là à Pessah, il va falloir sentir que vous sortez d'Égypte. Tu dis, mais je comprends pas, moi j'étais pas en Égypte. Je suis né dans le 19e, j'ai pas connu l'Égypte. Oui. Alors c'est là que ça intervient à un autre niveau, c'est que, on a expliqué déjà 1 million de fois, mais je le répète pour les redoublants, c'est que le mot Mitzraïm, il veut dire Égypte, et Paro, c'est le roi de l'Égypte, Pharaon, d'accord? Mais Paro, ça s'écrit P, Resh, Ain, E, c'est les mêmes lettres que Pera, P, He, Resh, Ain, la bouche mauvaise, et en vérité, Paro, il représente le Yetzerara, et Mitzraïm, c'est l'Égypte, ça représente Metzarim, Metzarim, c'est les limites, et qu'en vérité, un homme, il est enfermé dans ses propres limites tant qu'il est soumis au Yetzerara. Ça va? Donc quand Hachem, il a proposé la sortie d'Égypte, en vérité, la vraie révolution, c'est pas seulement un événement historique et géographique de se déplacer, de quitter un pays qui s'appelle Égypte pour aller dans un autre pays qui s'appelle Israël. C'est surtout que là, il y a le chidouche de la libération de l'homme. C'est-à-dire que la Torah, elle a donné cet enseignement extraordinaire qu'un homme, il peut se libérer des forces négatives qu'il a en lui pour devenir un serviteur de Dieu. Comment? En recevant la Torah. Maintenant, c'était impossible de recevoir la Torah si tu n'es pas un serviteur de Dieu, et c'était impossible de devenir un serviteur de Dieu si tu n'avais pas été avant ça un serviteur du Yetzirah. Ça va? C'est pour ça que c'est marqué Makom chez Baalei Tshuva Omdim En Tzadikim Gmurim Yecholim Lahamod. D'accord? C'est-à-dire Olam Haba, là où ils vont être placés les Baalei Tshuva, les gens qui ont fait Tshuva, ils seront plus proches d'Hachem que les Tzadikim qui n'ont jamais fauté. Pourquoi? Ah, ils expliquent qu'en vérité, le Baal Tshuva, il sait ce que c'est le Yetzirara. Ouais, parce que quand il était rachat, il a vu jusqu'à dans quelle finesse, dans quel détail, dans quelle puissance, dans quelle dimension, ouais, dans le microscopique et dans le macroscopique, le Yetzirara y rentre. C'est bon? Donc quand il fait tchouva, comme il sait voir le Yetzirara dans chaque particule, donc il sera capable aussi de mettre Hachem dans chaque particule. Alors qu'il y a des gens qui disent, bon, Hachem il est à la synagogue, mais dans la rue, il n'y a pas Hachem. Donc il y a le Yetzirara. Ouais. Bon, dans la salle à manger, il y a le bon Dieu, mais dans la chambre à coucher, non. Du coup, hop, ils se conduisent comme des chevaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris jusqu'à quel point l'amplitude de l'intervention du Yetzirara. Donc la prise de conscience de la place prépondérante du Yetzirara, quand elle vient, la tchouva, elle devient la conscience de la place prépondérante d'Hachem dans chaque détail de la vie. Ça va? Donc encore une fois, c'est parce qu'ils étaient serviteurs des Égyptiens qu'ils ont pu devenir serviteurs de Dieu.
c'est parce qu'ils étaient serviteurs du Yetzer Hara qu'ils ont pu devenir serviteurs d'Hachem. De la même manière que quelqu'un qui a eu de la souffrance dans sa vie, qui a eu des épreuves, il va être beaucoup plus solide que quelqu'un qui n'en a jamais eu. Bon, comme ils disent les goïms, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Maintenant, pourquoi? Parce que quand tu étais à la limite de mourir, ouais, tu n'es pas mort, mais tu étais à la limite de mourir. Mais le fait d'être à la limite de mourir, ça veut dire que tu as tué chez toi ce qui était faible. Du coup, tu deviens fort. C'est comme des couples, des fois, pour être sauvés, il faut qu'ils arrivent à la limite de la destruction, à la limite du divorce. Et d'un seul coup, il y a un clash, il y a une prise de conscience. Mais je t'aime. Mais comment on a pu en arriver là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu dégénérer? Et leur couple, et ils sauvent leur couple. C'est-à-dire que la prise de conscience, des fois, pour remonter, elle vient du fait que tu as touché le fond. Ça s'appelle Min HaChosher Yotzer Or. De l'obscurité, elle vient la lumière. Vayerev, Vayiboker. Ce fut un soir, ce fut un matin. Pourquoi le monde il commence par la nuit? Pourquoi Hachem il a créé la nuit avant le jour? Vous allez dire, c'est normal, parce qu'avant qu'il crée la lumière, il y avait l'obscurité. Oui, mais pourquoi il y avait besoin de ce préliminaire de l'obscurité avant la lumière? À cause du contraste. Comme tu ne peux pas apprécier la lumière sans l'obscurité. Non, on a déjà expliqué que la lumière, c'est quand Hachem il a organisé la matière, et l'obscurité, c'est quand la matière, elle n'est pas encore organisée. Donc la matière non organisée, elle s'appelle potentiel. La matière organisée, elle s'appelle réalité. Maintenant, on ne peut pas arriver à la réalité sans passer par le potentiel. Donc, on ne peut pas arriver à la clarté sans avoir la tête embrouillée. On ne peut pas apprécier la réponse si on n'a pas la question. On ne peut pas apprécier la solution si on n'a pas le problème. Donc, tu vois bien que la dimension, entre guillemets, négative, elle précède toujours la dimension positive. La preuve, les gens qui n'ont pas travaillé pour gagner l'argent, eh ben, ils n'apprécient pas la valeur de l'argent. Les gens qui ont triché à l'examen, ils n'apprécient pas d'être diplômés. Les gens qui ont embrouillé la fille pour se marier avec elle, bizarrement, ils n'ont jamais un rapport de sincérité et d'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette partie épreuve, cette partie difficile. Or, cette partie difficile, elle s'appelle sortir d'Égypte. Or, on ne peut pas sortir d'Égypte si on n'est pas en Égypte. Ça va? Donc, on ne peut pas avoir le sentiment de libération si on n'a pas le sentiment d'être emprisonné. On ne peut pas devenir un adulte si on n'a pas pris conscience qu'on était un gamin. On ne peut pas devenir mature si on n'a pas accepté qu'à un moment, on a été immature. On ne peut pas se libérer de sa psychorigidité si on est convaincu qu'on n'a jamais été psychorigide. Ça ne marche pas. Comme tu peux pas te faire analyser si tu peux pas analyser si tu n'as pas été toi-même analysé, et tu peux pas non plus être analysé si tu n'acceptes pas que tu as besoin d'être analysé. Donc tu vois bien que cette démarche-là, en vérité, tout ça, c'était juste pour vous expliquer la centralité de la sortie d'Égypte. C'est clair au niveau pédagogique? Vous avez compris ou... Super. Alors si c'est ça, ça veut dire que, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les fêtes, donc, qui sont en souvenir de la sortie d'Égypte, alors elles vont être mises de côté au moment du Mashiach, elles vont être mises de côté par rapport à Purim, d'accord? Et par rapport à Yom Kippour. Mais je ne comprends pas, encore une fois, puisque toute notre croyance, elle est basée sur les miracles de la sortie d'Égypte, sur le bouleversement qui a été fait au niveau de la nature, au niveau de la destruction des idoles, au niveau que Hachem il a écrit l'histoire, puisqu'il a fait sortir le peuple de la plus grande des civilisations. Donc en fait, c'est la sortie d'Égypte qui a donné les bases de toute la croyance. Toute la croyance du judaïsme, elle est basée sur la sortie d'Égypte. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand il va arriver les Zman Mashiach, d'un seul coup, la sortie d'Égypte, elle va être mise de côté par rapport au Shirvut Malchuyot. Alors, c'est quoi Shirvut Malchuyot? C'est que, en fait, on est soumis au peuple, comme vous avez remarqué que ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, d'accord? Et même si on a, Baruch Hashem, la terre d'Israël, mais quand même, on est des communautés, on est soumis à des gouvernements, on est dans des pays différents,
on est soumis à des lois, on est encore sur Shulvut Malchuyot. Et même si on est en Israël, on dit qu'il faut tenir compte du gouvernement américain et de la politique russe et de la politique chinoise et la politique. Ça s'appelle Shirvut Malchuyot. Ça veut dire qu'on n'est pas libéré encore du joug des peuples. Ouais, c'est seulement quand Mashiach va venir qu'on va retrouver ce statut-là. Alors pour comprendre ça, ils expliquent qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire qu'en vérité, à l'époque du Mashiach, la sortie d'Égypte, malgré tous les miracles, elle va être mise un peu en retrait. C'est le principe du focus, d'accord? Si vous zoomez sur cet endroit, d'accord? Par exemple, si vous zoomez sur l'appareil, là, automatiquement, le reste est flou. Ça s'appelle la logique du contraste, d'accord? Donc, de la même manière, les miracles qu'il va y avoir à l'époque du Mashiach, ils vont être tellement énormes que, entre guillemets, les miracles de la sortie d'Égypte, ils vont paraître secondaires. Ça va? Mais c'est compliqué. Parce que comment ce qui est la base de notre croyance, ça va devenir secondaire. Donc c'est une logique de contraste. Ouais, c'est logique. Comme des gens, ils me disent, vous savez, depuis que j'étudie la Torah, j'ai plus d'intérêt dans les études. Ah bon? Et avant ça? Avant, c'était les études avant tout. Ce qui compte, c'est les études. Il n'y a que ça qui compte. Mais en vérité, c'est la logique que plus tu touches à l'essentiel, plus tu définis le superficiel. Parce qu'il dit le Rav Esraïm, Kesha ta kovea et ta ikar, ta kovea et ta tafel. Lorsque tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. Si l'argent est plus important que ta famille, automatiquement ta famille elle est floue. Si l'argent est plus important que le travail, tu deviens malhonnête parce que tu dis le travail c'est pas important, ce qui compte c'est l'argent. Mais ce qui compte, si la santé c'est plus important, tu dis bah, je m'arrête à 4 heures parce que je ne vais pas faire un AVC. S'il dit c'est pas grave, non, tant que je ne suis pas évanoui, je continue à travailler. Donc en vérité, toute notre vie, on fixe des priorités et à partir du moment où on fixe une priorité, donc directement, on crée une hiérarchie des priorités. Donc ici, ça veut dire que les miracles du Zman Mashiach, ouais, ils vont rendre légers les miracles de la sortie d'Égypte. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que les miracles de la sortie d'Égypte, ils étaient extraordinaires. Extraordinaires, ça veut dire qu'ils étaient en dehors de l'ordinaire. Pire encore, ils étaient surnaturels, parce qu'il n'y a rien de naturel que tout le fleuve, toute l'eau de l'Égypte, elle devienne du sang. C'est pas naturel, d'accord? Qu'il y a une obscurité d'une épaisseur incroyable qui tombe sur que tous les premiers-nés, ils meurent tous en même temps. Donc tout ça, c'est des miracles c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais reproduits depuis la création du monde. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que les miracles qui vont arriver à l'époque du Mashiach, par contre, c'est l'inverse. Ça va être que des miracles qui vont arriver de manière cachée. Sous-entendu que les lois de la nature ne vont pas être remises en cause. C'est-à-dire sous-entendu, ce qu'il va y avoir d'extraordinaire à l'époque du Mashiach, c'est qu'il ne va rien arriver d'extraordinaire. Ça va? Et ça, c'est extraordinaire. Vous comprenez ce que je veux dire ou... Oui. Comme dans la vie. Dans la vie, par exemple, les gens, ils sont éduqués qu'il faut qu'ils passent des vacances extraordinaires. Du coup, ils passent une semaine de vacances extraordinaires. On paye 20 000 €, ils louent une île aux Maldives. Du coup, ils ont une semaine extraordinaire et 51 semaines pourries. Donc moi, au début du mariage, j'ai mis à ma femme, je dis, écoute chérie, je ne vais pas te payer des vacances à 20 000 €, je ne vais pas t'emmener aux Maldives, je ne vais pas te faire visiter le Kilimandjaro, je ne vais pas t'amener au Japon, mais sache que tu auras ta semaine pourrie, mais tu auras 51 semaines extraordinaires. T'as compris ou non? C'est-à-dire que je vais te rendre le quotidien extraordinaire. Mais sinon, on peut faire le contraire. On peut faire une année pourrie, et pour me racheter, je te fais des vacances extraordinaires. Ce qui est le cas des 3/4 des couples. Ouais. Donc dans cette logique, c'est pareil. Que la personne, elle comprend que si on regarde en vérité l'histoire de Purim,
si vous avez l'occasion de lire la Megillah, tout ce qui s'est passé, en vérité, ça s'est passé de manière naturelle. Par exemple, le roi, il appelle Vashti, sa reine, pour qu'elle se présente. Bon, toute nue, mais c'était un détail à l'époque. Ouais. Et elle refuse. Du coup, il l'a fait exécuter. Après, évidemment, il n'y a plus de reine. Il faut une autre reine. À laquelle il va prendre? Il tombe sur Esther. Donc Esther, du coup, elle rentre dans le palais. Mais Esther, en vérité, c'est la solution du problème. Parce qu'après Aman, quand il va être élevé Aman, et qu'il va devenir le vice-roi, et qu'il aura le pouvoir de détruire tout Israël, par qui va être sauvé le peuple d'Israël? Par Esther. Donc ça veut dire que la solution, elle est arrivée avant le problème. Après, il y a le complot de Bigtan Veteresh. D'accord? Mordechai, comme Esther, elle a été prise. Donc il est assis devant le palais. Et lui, par hasard, il parlait 70 langues. Et Bigtan et Teresh, ils ont fait un complot pour tuer le roi. Et lui, il les a entendus. Donc du coup, il a prévenu. Il y a eu une enquête, ils ont été pendus. Donc le roi, il a été sauvé. Par qui? Par Mordechai, qui est un inconnu. Maintenant, on a écrit dans le livre des chroniques du roi que le roi a été sauvé par Mordechai. Du coup, plus tard, quand Aman il voudra faire exécuter Mordechai, ouais, justement, cette nuit-là, le roi, il n'arrive pas à dormir. Et on lit quoi? Que Mordechai, il a sauvé le roi. Et qu'est-ce qu'il vient? Aman, il vient pour demander la mort de Mordechai. Dis-moi, les gens qui veulent tuer les gens qui t'ont sauvé, en général, c'est tes ennemis. Maintenant, si tu prends chaque événement séparément, bah, c'est une chose normale. Il n'y a rien de spécial. C'est nous qui percevons le miracle à l'intérieur de l'histoire. Pourquoi? Parce que nous, on voit l'histoire globale. Vous savez que la Megillah, on la lit à Purim, 2 fois. Ouais. Combien de temps on met pour la lire? En moyenne 20 minutes. Ok. En 20 minutes, vous avez toute l'histoire. Mais il faut savoir que l'histoire elle-même, elle a duré 9 ans. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ouais. Elle a duré 9 ans. Maintenant, si vous séparez tous les événements, un par un, tous les événements, ils n'ont pas été perçus par tout le monde. C'est seulement après, quand il y a eu la délivrance, que Esther, elle a écrit l'histoire, ils ont écrit l'histoire, et ensuite qu'elle a été diffusée sous la forme de la fête de Purim. Mais avant ça, s'il y avait des gens qui savaient que Vashti avait été condamnée à mort, il y en a qui savaient qu'on avait empêché l'assassinat du roi, il y en a qui savaient Mais il y avait peu de gens qui avaient toute l'histoire devant eux. Donc il y avait peu de gens qui pouvaient faire le lien de causalité pour comprendre du début à la fin la délivrance extraordinaire qui s'est passée à l'époque de Purim. Ça va toujours. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avènement final, il est miraculeux, mais toute l'histoire qui a amené à l'avènement, elle n'est pas sortie des lois naturelles. Vous me suivez? Comme dans la vie. Des fois, la vie, tu dis, bon, il t'est arrivé ça, il t'est arrivé ça, il t'est arrivé ça. Bon, tu devais aller passer Shabbat à Carpentras. Au dernier moment, ils t'ont dit non, finalement, le Shabbat est annulé. Bon, tu dis, bon, comme j'ai pris le billet, bon, bah, je vais aller à côté, je sais pas, à Béziers. Tu arrives à Béziers, le gars, il te dit, bon, vous dormez chez qui? Bah, écoutez, là, je suis tout seul. Bah, il dit, venez Shabbat. Et tu viens Shabbat. Et on dit, bah, il y a une famille qui va vous accueillir. Et là-bas, tu rencontres la femme que tu vas épouser. Heureusement qu'ils ont annulé le Shabbat. Tu dis, mais pourvu qu'ils en annulent souvent des Shabbats comme ça. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est que maintenant, il n'y a rien de spécial. Bon, là-bas, ils ont eu un problème de chauffage où il n'y avait pas assez d'inscrits. Toi, tu dis, je ne vais pas jeter le billet parce qu'il n'est pas remboursable. Bah, ça fait rien, je vais passer un Shabbat dans le sud. Ouais. Et puis après, bah, tu ne sais pas où aller. Le rabbin, il est sympathique. Bon, il te dit, ah, mais je crois que j'ai connu votre grand-père à Constantine. Et ben, voilà, il y a telle famille là. Ils vont vous accueillir pour dormir. Et là-bas, il y avait la fille en question. Mais d'un côté, tu te dis, mais c'est un truc, j'aurais jamais pu l'organiser. Donc en fait, c'est un miracle. D'un autre côté, il n'y avait rien de spécialement anormal dans l'histoire. Ça s'appelle les concours de circonstances, bon, qui ont amené à. Il dit, dans cette perception-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends encore une fois chaque événement qui constitue l'histoire de Purim, c'est tout, la main d'Hachem, elle est cachée. Mais la fin, c'est un miracle. Ouais. La fin, la délivrance, ça c'est le miracle.
Donc dans cette logique-là, ça veut dire aussi que quand Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles, et c'est la vraie question, ouais, est-ce que les miracles, c'est quelque chose de bien ou pas bien? Il y a des gens qui disent, ah mais moi, il y en a un, il m'avait dit, vous savez Rav, je ne suis pas religieux, mais si Hachem, il refait le mont Sinaï, et je vois la lumière qui descend, et j'entends le tonnerre, et j'entends la voix de Dieu qui dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je fais tes chouvas. Ouais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Le Matan Torah, il s'est passé une fois. D'accord? Maintenant, tes arrière grands-parents, ils étaient là-bas au Arsinaï. Et après, ils ont transmis l'information. D'accord? Donc, elle est basée entièrement sur la croyance que tu as que tes arrière grands-parents, ils n'ont pas organisé un baratin énorme. Non, parce que le Ramban, il pose la question. D'où on sait que les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, d'où on sait qu'il y a eu le mont Sinaï, d'où on sait que Dieu, il est intervenu, d'où on sait. Il dit peut-être que tous les Juifs, ils sont partis dans le désert, ils ont dit on va monter une embrouille, on va faire croire que Dieu existe et que Dieu nous a parlé et que Dieu nous a donné la Torah. On a un génie. Moshe Rabbeinu, il va nous écrire le texte et nous, après, on va revenir du désert, on va dire bah, Dieu nous a parlé. Ouais. Parce que 3 millions de personnes qui se mettent d'accord pour monter une embrouille de cette taille. Vous savez quelle réponse il donne? Le Ramban. Vous croyez qu'il dit Chas Shalom, c'est honteux de penser comme ça? Il dit que c'est impossible que 3 millions de juifs ils se mettent d'accord pour faire une embrouille et il n'y en a pas un qui vend la mèche. Vous avez compris ou non? Ça veut dire la réponse par l'absurde. C'est pas possible. Parce qu'une belle embrouille comme ça, il y en a bien un moment à un autre qui va dire c'était du bidon. Non. 3000 ans et 3000 ans qu'on dit à nos enfants, pour quel intérêt maintenant d'embrouiller tes enfants? Pour qu'ils acceptent la Torah, pour qu'ils acceptent l'existence de Dieu, qu'ils acceptent le joug divin, qu'ils acceptent la sagesse de la Torah, qu'ils acceptent la puissance de l'intervention divine, qu'ils acceptent la protection d'Hachem dans le monde. C'est trop, c'est du conditionnement, tu les as rendus. Les pauvres, au lieu d'être tranquilles, en train de se prendre des joints en regardant Netflix, tu en as fait des serviteurs de Dieu. Franchement, tu sens pas qu'ils ont raté quelque chose? Non, ça va, grâce à Dieu. Ouais. Et cette logique-là, où en vérité, c'est la question du Ralbag qui demande, mais est-ce que le miracle, il montre la grandeur de Dieu, ou est-ce que le miracle, il montre la faiblesse de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu, il est parfait. Comme il est parfait, il crée un monde parfait. Maintenant, s'il crée un monde parfait, comment ça se fait que de temps en temps, il est obligé de faire un miracle pour, entre guillemets, réparer une imperfection? Vous me suivez ou non? Par exemple, la Gemara, elle dit qu'il y avait un homme qui était avec sa femme et ses enfants, son bébé dans le désert, et la mère, elle est morte. Le gars, il s'est retrouvé seul avec un bébé. Il a prié. Un bébé, un nourrisson, tu peux rien faire. Et la poitrine, elle a poussé, il a eu du lait, il a donné à boire au bébé. Et il y a une discussion. Il y en a qui disent que c'est un Kiddush Hachem. Regarde, Hachem, il a fait un miracle. Il a donné une poitrine pour qu'il donne du lait à son bébé. Et il y en a qui disent non, c'est Chilul Hachem. C'est une profanation du nom de Dieu, puisqu'il a fallu changer les règles de la nature. Traduction. Est-ce que le Kiddush Hachem, la sanctification du nom de Dieu, il est, quand il arrive un truc extraordinaire, un truc surnaturel, ou non, le miracle, c'est la nature. Vous savez que la nature, par exemple, qui est tout à fait naturelle, ouais, en vérité, quand vous parlez avec des gens intelligents, avec des gens scientifiques vraiment balèzes, même qui sont athées, ils vont te dire, mais la perpétuité du phénomène naturel, c'est un miracle. Est-ce que vous savez qu'il y a des météorites qui font la taille de la moitié de la Lune, qui se baladent dans l'univers depuis, d'après les Goïms, depuis 15 milliards d'années, lumière,
et qui n'ont toujours pas touché la Terre. C'est naturel ou c'est un miracle? Ouais. C'est que toutes les planètes du système solaire, elles ont eu l'atmosphère détruite par les pluies de photons qui viennent du Soleil. La seule qui n'a pas eu l'atmosphère détruite, c'est la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre, c'est la seule planète qui a un pôle magnétique. Et le pôle magnétique, un peu grossièrement comme un aimant, il va repousser les photons qui arrivent du Soleil. Et au lieu de taper directement sur l'atmosphère, ils partent sur le côté. Ça s'appelle les aurores boréales. Maintenant, s'il n'y avait pas de pôle magnétique, l'atmosphère, il aurait été détruit par les pluies de photons. Du coup, il n'y aurait pas d'atmosphère, donc il n'y aurait pas de vie. C'est quand même intéressant que la seule planète où il y a une atmosphère, donc la seule planète où il y a de la vie, c'est la seule planète où il y a un pôle magnétique. Ça veut dire qu'il doit y avoir une densité de cocu incroyable pour avoir une chance pareille. C'est pas possible. Maintenant, il y a plein de phénomènes comme ça, des milliers de phénomènes, qu'on appelle des phénomènes naturels, mais qui ne sont pas naturels. Par exemple, aujourd'hui, là, on est en 2024. D'accord? Il y a des géologues, il y a des systémologues, des traphéologues. Moi, quand je rencontre des grands balèzes, je pose toujours des questions simples. Pas des questions compliquées, des questions simples. Moi, je leur dis, pourquoi la mer, elle s'arrête à la plage? Pourquoi elle ne continue pas? C'est une question débile. Oui, non. Parce que tous les ans, tu vas à Juan-les-Pins, il faut bien que la mer, elle s'arrête. OK. Même ta mère qui a un caractère pourri, elle s'arrête. Elle se tait des fois. Ouais. Alors le gars, il te dit, bon, le relief, le truc. Mais non, monsieur, il y a des puissances, il y a la marée, il y a des courants. Pourquoi elle s'arrête? Elle devrait monter. La preuve, c'est que quand il y a un ouragan, tu as vu jusqu'où elle remonte. Donc pourquoi elle s'arrête là? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. La Lune, c'est elle qui gère, par les pressions, elle gère les marées, elle gère les règles menstruelles de la femme. Pourquoi, si elle bouge de son orbite, ça change complètement le système. Si Jupiter, elle bouge de son orbite, ouais, mais la Terre, elle va se casser en deux, parce que c'est des pressions énormes. Mais elle reste en place. Pourquoi? Ils ne savent pas. Mais si tu dis que ça s'est fait par hasard, quand même un hasard qui se produit il y a 15 milliards d'années et qui se reproduit pendant 15 milliards d'années, c'est plus un hasard. C'est comme si un avion, il veut rentrer dans un immeuble à New York, il arrive, il pointe sur l'immeuble, mais Baruch Hashem, toutes les fenêtres et toutes les portes des couloirs étaient ouvertes et il rentre d'un côté, il sort de l'autre, il n'a rien cassé. C'est beau. Vraiment, Baruch Hashem. Quel Baruch Hashem. Jamais un immeuble, il peut traverser un avion ne peut pas traverser un immeuble sans casser l'immeuble. Ok, alors comment ça se fait que la Terre, elle continue à exister alors qu'elle contient des centaines d'épiphénomènes qui peuvent chacun détruire le monde? L'effet papillon, vous connaissez, non? Ouais. Maintenant, toute la journée, il y a des effets papillons. L'oxygène et l'hydrogène, enfin l'oxygène et le gaz carbonique, l'air chaud et l'air froid, qui fait le fait qu'on ait des systèmes climatiques tempérés. Mais si le Niño, là, qui se balade là-bas dans l'Atlantique, il se déplace, mais c'est fini, ça devient le pôle Nord à Paris. Mais c'est aussi un hasard. C'est-à-dire que tu vas faire la liste, à la fin, tu dis, mais il n'y a plus rien de normal, du coup. Maintenant, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le normal, il est surnaturel. Le corps humain, je t'en parle pas. Je dis, parle avec un vrai médecin, pas un baratineur, un vrai médecin, il va te dire, mais monsieur, le système sanguin, mais c'est un miracle. L'équilibre des globules blancs, des globules rouges, mais c'est un miracle. La respiration, comment est-ce que le corps, il absorbe l'oxygène et il rejette le gaz carbonique? Mais c'est un miracle, pourquoi pas l'inverse? La digestion, c'est un miracle. Tu prends un truc dans ta bouche, il y a tout un laboratoire là-bas, on garde ce qui est bon, on le met dans le sang, on le met dans les cellules, et le mauvais, ça va aux toilettes. Mais c'est un miracle. Tu crois vraiment que ça s'est fait tout seul? Bon, il est venu Darwin, là, il a dit oui, c'est l'évolution. Mais tout le monde sait, dans la théorie de Darwin, qu'il manque des fossiles. C'est pas grave. T'as qu'à mettre des vrais cils. C'est pas grave non plus. Ouais. Mais il y a un moment où l'intérêt à penser qu'on doit prouver que Dieu n'existe pas est plus intéressant
que le fait d'avoir à s'imposer que Dieu existe. Alors en vérité, c'est la simplicité. Maintenant, tellement on continue dans cette logique du non-sens, que même un truc évident, par exemple, comme l'homme et la femme, c'est un truc évident, tu sais, il y a des hommes et des femmes. Tu dis non, 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 il n'y a ni homme ni femme. Il y a genre un truc, c'est ni homme ni femme. Mais pourquoi? C'est bizarre. Oui. Après, tu dis, il y a des hommes qui se sentent des femmes qui se sentent des hommes. Ok, toi aussi, tu sens le fauve. Bon, alors quoi, tu vas te mettre avec des poils? Mais cette évolution-là, ouais, où tu dis, bon, je sais pas, les gens, ils meurent. Tu dis, non, on va les aider à mourir. Mais le mec, il veut pas mourir. C'est dit, oui, mais il souffre. Ok, lui, il souffre, mais l'autre, il souffre pas. Après, il commence à dire, oui, mais vous comprenez bien que l'assistance, ça coûte quand même 5 000 € par jour, alors qu'une piqûre, ça coûte 1 euro. À un moment, il va y avoir des contraintes économiques. Ok, et l'euthanasie? Donc, alors, il est nazi alors. Euthanasie. Alors moi, je m'en fous, moi, c'est pas grave, ils ont qu'à tuer toute la population. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que quand on perd, on n'a pas un repère de valeur forte sur la vie, sur le genre, sur le mariage, sur la famille, si on n'a pas des repères très forts, comment on peut aller très loin dans la dérive au nom du progrès? Parce que ça s'appelle progressiste. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Alors qu'en vérité, quand tu vas prendre des lois qui viennent de l'origine du monde, puisque Dieu il a écrit la Torah avant de créer le monde, donc automatiquement elles sont adaptées à l'homme. Maintenant, quand toi, par souci de ne pas être soumis à une loi divine, tu veux faire n'importe quoi, mais tu vois bien que le n'importe quoi, il donne n'importe quoi. D'ailleurs, tu vois bien que la société progressiste, les gens ne sont pas plus heureux. Je ne vois pas qu'ils sont plus heureux. Avant, on disait, bon, bah, tu te maries, tu t'arranges avec le monsieur, plus ou moins, tu as des enfants. Maintenant, non, tu ne te maries pas, tu as des partenaires. Bon, bah, quand tu arrives à 44 ans et que tu as eu 17 partenaires et 6 enfants avec 12 hommes différents, tu es plus heureuse. Tu es bien maintenant. Non, je ne suis pas bien, j'ai envie de mourir. Mais non, tu dois être épanoui puisque tu es libre sexuellement. Mais tu es bien. Non, il n'y a personne qui m'attend, mais c'est pas grave, je vais aller en boîte, je vais trouver un cheval. C'est qu'il y a des fondamentaux. Maintenant, tu peux dire, oui, mais c'est réactionnaire, c'est ringard. Mais quel intérêt? C'est ce qu'il a dit le Khatam Sofer. Il a dit, En a emet hadash, v'en a hadash emet. Le nouveau n'est pas vrai, le vrai n'est pas nouveau. C'est pas la peine. Et à chaque fois que tu touches au fondamental, c'est comme quand on enlève une lettre dans le Sefer Torah, il n'est plus cachère. Il y a des fondamentaux. Dès que tu touches un fondamental, le système y pète. La civilisation, elle explose. L'humain, il est détruit. Ça ne marche pas. Par contre, la nature, elle revient. La nature, elle revient, ouais, elle reprend sa place. Donc tu vois que les fondamentaux, si tu es intelligent, tu vas y adhérer. Sinon, tu vas le subir. Et plus tu fais le malin, et plus la nature, elle est puissante. Parce que la vérité, là, on parle du dérèglement climatique, on parle de la couche d'ozone. Mais en vérité, on parle de quoi? On parle que l'homme, il a joué à l'apprenti sorcier. C'est même le professeur Reeves. Vous l'avez déjà vu? On dirait un rabbin. Il a une barbe comme ça. Ouais. Il a dit, d'après eux, encore une fois, le monde, il existe depuis 15 milliards d'années. Il a dit, l'homme, en 200 ans de progrès technique, il a plus détruit le monde, ouais, que le monde lui-même depuis qu'il a été créé, depuis qu'il a démarré. En 200 ans, c'est pas long 200 ans, ouais. On a mis du mercure dans l'eau pour faire des jouets pour les enfants. On a détruit, on a mis du plastique dans la truc. On a fait des pollutions, on a fait des pesticides, on a détruit la terre, on a détruit l'eau, on a détruit l'air, on a détruit la couche d'ozone. En 200 ans, on est balèze quand même. Ça, c'est le progrès. Imagine qu'est-ce que ça aurait été si on avait voulu détruire. Ça aurait pris 10 minutes. Ouais. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de vous faire un discours genre de politique, il faut être écologiste, quoi. On s'en fout. Non, c'est simplement que si tu prends le recul en tant que juif intelligent, tu te rends compte que s'il y a des règles, elles ne sont pas pour rien. Elles ne sont pas pour rien. Elles jouent un rôle, elles sauvegardent.
Donc quand tu veux être anti-système, anti-règle, anti-norme, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu sais plus? Ouais. L'autre, il s'est marié avec un mec. Après, son fils, il a changé de sexe. Ils ont adopté un chien. Ils vont changer de sexe bientôt. Ouais. Mais c'est quoi le prochain étape? Heureusement qu'on peut libérer. On libéralise le shit et bientôt, si Dieu veut, la cocaïne et les amphétamines pour que les gens ils puissent supporter le délire du monde. Donc ça veut dire que tu fais un monde débile et après tu es obligé de donner du médicament pour pas que les gens ils deviennent débiles. Peut-être tu peux faire un truc normal où les gens ne sont pas débiles. Je sais que c'est un peu ringard, mais c'est comme si tu frappes ton fripe, tu frappes ton fils, tu frappes ton fils, tu le frappes. Après tu te dis mais pourquoi tu m'aimes pas? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais papa, tu m'as tué, tu m'as développé la haine. Bah oui, un chien, comment il devient un pitbull? À force de le frapper. C'est pour ça que on ne doit pas toucher une lettre du Sefer Torah. Parce que regardez bien, même dans les communautés, vous savez que 80% des juifs américains ne sont pas juifs, vous êtes au courant? Bah oui, parce que les réformistes, ils épousent des non-juifs. La conversion est bidon. Du coup, on se retrouve avec une majorité de juifs qui ne sont pas juifs. Parce que pour arriver à trouver des juifs démocrates de gauche qui sont anti-juifs, anti-Israël, antisémites, c'est sûr que la mer, elle ne doit pas être de chez nous. T'as compris comment ça marche? Tout ça sous la base de quoi? Sur la base que quand ils sont arrivés, ils avaient le choix d'être Shomer Shabbat ou de ne pas être Shomer Shabbat. Ils ont préféré de ne pas être Shomer Shabbat pour s'intégrer à l'Amérique. Et quand tu t'intègres à l'Amérique, ben, tu fais plus Shabbat, puis après tu épouses l'américaine, et puis après il n'y a plus rien. C'est pour ça que la synagogue réformiste, 2 générations après, elle est revendue pour faire un gymnase. Parce qu'il n'y a pas de perpétuité. Donc, je répète avec lourdeur que les valeurs, en vérité, ce n'est pas juste un principe d'avoir des traditions et de respecter les choses. Non, c'est notre système de sauvegarde. C'est ça qui nous sauvegarde. Donc si un enfant, depuis qu'il est petit, tu lui parles de la sortie d'Égypte, tu lui donnes la valeur de la Torah, tu lui apprends la pudeur, tu lui fais rentrer intrinsèquement la sainteté de la mitzvah, la relation avec le divin, l'honnêteté, mais profond, ouais, mais en fait, tu es en train de lui donner le format de toute sa vie. Parce que toute sa vie, elle va être imprégnée de ces valeurs-là. Maintenant, encore une fois, quelle différence de le faire avec ton enfant, parce que tu l'aimes et tu lui donnes le meilleur, et de le faire avec le peuple d'Israël, parce que tu l'aimes et tu lui donnes le meilleur. Et si vous remarquez bien, si on est là, après quand même 3000 ans, dont 2000 ans de persécution, on n'a pas été sauvé par la Pkaïla, par le Gefilte Fish, par le théâtre en yiddish. On a été sauvé par la Torah. Donc le gars qui est malin doit sortir ta façon de voir les choses. Donc vous avez compris que ici on est en train de parler de la perception de ce qui est normal, de ce qui n'est pas normal, de ce qui est naturel, de ce qui n'est pas naturel. Il dit le miracle, en vérité, chacun il attend le miracle, chacun il recherche le miracle. Mais c'est une vraie question. Est-ce que le miracle c'est quelque chose de bien ou le miracle c'est quelque chose de pas bien? C'est comme les gens qui te disent, vous savez, Rav, on a fait beaucoup d'erreurs dans notre couple. Et puis à la fin, Baruch Hashem, on était au bord du divorce. Et par miracle, on s'en est sorti. Ah, tu dis Kol HaKavod. Et vous? Eh bien, nous, on a construit notre couple depuis le départ. On a fait les choses dans l'équilibre, dans l'amour, dans la sainteté. Et grâce à Dieu, on n'a jamais été mis en danger. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères la perpétuité de l'effort qui t'amène à une sauvegarde et une sécurité de sainteté, ou alors un délire total qui t'amène à un danger proche de la mort et que tu as essayé de sauver par le mérite de Rabbi Meir, à la naissance au dernier moment, au bord du précipice, juste une seconde avant l'attentat, juste une minute avant l'adultère, tu as été sauvé. Donc c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on n'apprécie pas le normal. D'ailleurs, la Torah, quand elle donne des bénédictions,
Elle ne dit pas, tu vas faire revivre les morts, tu vas marcher sur l'eau, tu vas gagner 1 milliard. Non, elle te dit, tes récoltes, elles vont donner ce qu'il faut, tes animaux ne vont pas mourir, tes enfants, ils vont être en bonne santé, tu vas gagner ce que tu as besoin, tu pourras marier tes enfants, tu seras équilibré, il y aura la joie dans ta maison. En fait, la bracha, c'est le normal. Aujourd'hui, en 2024, d'avoir des enfants normaux, tu peux faire le Hallel tous les jours. Tu as des enfants normaux. Ils travaillent à l'école. Ils ne sont pas addicts aux jeux vidéo. Ils ne sont pas dans le shit. Ils ne sont pas dans le délire. Ils n'ont pas des doutes sur leur sexe. Mais tu te dis, tu fais le Hallel toute la journée. Odula Donai Kitov Kile Olam Hasdo. Moi, je dis, j'entends tellement des catastrophes, mais ils m'appellent, ils me sortent des emails. J'ai pas besoin d'avoir du déconstipant. Hein. J'allume les emails, je cours aux toilettes direct. Mais que des catastrophes. Mais je sais même plus quoi répondre, je sais même plus quoi faire. Mais Rav, voilà, il a 21 ans, il sort pas de sa chambre, il est toute la journée avec des jeux vidéo, il veut pas travailler, il veut pas reprendre les études, il se débrouille pour avoir du fric, il fume du shit toute la journée. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis seul, mon mari il est parti avec la bonne, qui n'est pas forcément la mauvaise, d'accord? Donc tu dis, mais alors tout ça, tu sais même pas quoi répondre. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu sais, faut tout reprendre à zéro, faut lui parler, il est d'accord de vous parler. Mais tu vas parler à quoi? Le gars, il est shooté 24-24. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est méchant à dire, ouais, mais c'est comme le garagiste. Il dit, monsieur, on vous a dit qu'il faut faire la vidange, faites-la. On vous a dit qu'il faut changer les filtres, changez-les. On vous a dit qu'il faut faire le rééquilibrage des culbuteurs, faites-le. Ah non, tout ça c'est du marchand de trucs, c'est du profit, c'est de l'utilisation. Eh ben elle est morte la voiture, elle est morte. Vous savez que moi, une fois, j'ai tué une voiture parce que comme j'ai eu la flemme de vérifier l'huile, j'ai mis trop d'huile. Normalement, quand tu mets de l'huile, ouais, s'il n'y a pas assez d'huile, il y a moins de danger de tuer la voiture que si tu mets trop. Parce que si tu mets trop, quand elle chauffe, elle déborde. Quand elle déborde, elle touche la courroie. Et quand elle touche la courroie, elle pète la courroie. Et c'est fini, le moteur, il est mort. Ça veut dire que pour une flemme de 5 minutes de vérifier le niveau, j'ai tué une bagnole à 10 000 euros. Maintenant, si on peut tuer une voiture en 5 minutes, tu crois qu'il faut combien de temps pour casser un couple? Combien de temps il faut pour détruire un enfant? Tu crois des années? C'est gros, non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dimension-là, où on arrive à comprendre qu'il y aura toujours des miracles extraordinaires et il y aura des miracles cachés. Il y aura une intervention d'Hachem qui est éclatante, qui est énorme, ouais. Et il y aura une intervention d'Hachem qui est normale. Et que toi, tu devras toujours savoir, c'est que si on t'augmente le miracle, ça veut dire qu'en fait, ta émouna, elle est basse. Mais s'il n'y a pas de miracle, donc ça t'oblige à augmenter ta émouna. Vous me suivez ou non? C'est comme par exemple quelqu'un, bon, t'as confiance. T'as confiance. T'as confiance. L'autre, il dit non, 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 j'ai aucune confiance. Tous les jours, je veux que tu me prouves que j'ai des raisons d'avoir confiance en toi. Au bout d'un moment, tu deviens fou, tu dis, je peux pas. Tu me donnes les codes du portable, tu me dis où tu es, tu m'envoies toutes les 5 minutes, tu me laisses une caméra allumée dans ton bureau, je veux voir la tronche de la secrétaire. Quand tu vas en rendez-vous, je veux voir la gueule du client, je veux savoir où tu es, qu'est-ce qui se passe. Je veux pas savoir 5 minutes sans que je sache où est-ce que tu es. Tu sais quoi, je vais divorcer. Je vais, pas pour quelqu'un d'autre, je veux pour respirer. Parce qu'on ne peut pas vivre sans confiance. Or, je rappelle que la confiance, c'est confiance. Fiance, c'est quoi? C'est la foi. Confiance, c'est avoir la foi. Or, c'est quoi la foi? La foi, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Vous suivez ou non? Maintenant, Dieu, il ne se voit pas. Donc, il faut que tu aies confiance. La confiance, c'est la foi. Maintenant, s'il y a un miracle, donc toi, tu ne crois plus en Dieu, tu crois au miracle.
Comme une fois, un gars qui m'avait dit, vous savez, Ramet Chetrit, j'ai une enfant très très malade, mais grâce à Dieu, j'avais les 500 000 euros pour payer le traitement. Genre, il fanfaronnait qu'il avait l'argent pour le traitement. Et je me dis, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, moi, ma fille, elle va très bien. C'est-à-dire, s'il me faut 500 000 euros pour payer le traitement, ou si j'ai une fille qui va très bien, ouais, c'est qui le riche? Ouais, mais moi, j'avais les 500 000, mais moi, j'en ai pas eu besoin. C'est qui le riche? Vous comprenez ou non? Moi, je suis bien dans ma peau. L'autre, il est mal dans sa peau. Il est mal dans sa peau. Mais il passe sa journée à faire des événements pour prouver qu'il est bien dans sa peau. Mais en vérité, il est mal dans sa peau. Et moi, j'ai rien à prouver, parce que je suis bien dans ma peau. Qui c'est qui est bien dans sa peau? Moi ou lui? Moi et ma femme, ça va très bien. On se parle, on s'aime, on rigole. L'autre, non, on s'engueule, on se prend la tête. Et quand l'autre, elle n'en peut plus, non, mon amour, je t'en prie, viens, je te paye des vacances, on se fait un kiff, on va voir un thérapeute. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'on sauve ce couple pourri? Oui, mais je me suis rendu compte, après que je t'ai trompé, j'ai vu ta valeur, j'ai compris qui tu es, j'ai compris. Mais pourquoi? Pourquoi les gens ils deviennent intelligents après les lourdeurs? Pourquoi ils se réveillent après les cauchemars? Pourquoi on ne peut pas être intelligent a priori? Pourquoi tu ne fais pas un business cachère? Oui, mais tu comprends, j'embrouille, je paye pas les factures, je déclare truc, je mets en gérante la grand-mère qui est morte à Oujda en 42, je paye la bar mitzvah avec les chèques de la société. À quoi ça sert? Grâce à Dieu, il y a l'argent. Tu as bien gagné. Ouais. Comme les gens ils me disent, oui, mais vous vous rendez compte, j'ai payé 1 million d'euros d'URSSAF. Je dis, mais mon frère, si tu as payé 1 million d'URSSAF, c'est que tu as gagné au moins 20 millions d'euros. Il me dit, oui, effectivement, mais bon, pour l'Ainara, on ne va pas en parler. Mais alors pourquoi tu te plains? Ferme ta bouche. Dis merci. T'as compris ou non? Donc l'idée, c'est la même chose. Si toi, tu es bien avec Hachem, c'est justement parce que tu es dans ce rapport de confiance. Et c'est ça qui donne la sérénité. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils délirent, ils magouillent, ils embrouillent, ils mentent, ils trichent, ils volent. Et à chaque fois, au dernier moment, Baruch Hachem, j'ai eu un miracle. Ouais. Mais je te souhaite, si Dieu veut, qu'un jour, tu n'as plus besoin de miracle. Puisque tu es dans la normalité. Alors c'est ça la marloquette. Ouais. Est-ce que le miracle, c'est un Kiddush Hachem ou c'est un Chilul Hachem? Est-ce que le miracle, ça fait grandir le nom de Dieu dans le monde? Ou le miracle, au contraire, c'est une profanation? Puisque c'est le signifiant du fait qu'il y avait un truc qui n'était pas normal et qu'il a fallu réparer. Ouais, genre le système, il n'est pas parfait et il faut intervenir pour que ça s'arrange. Alors que normalement, ça aurait dû se passer normalement. Alors si c'est ça, regardez qu'est-ce qu'il dit le Ramchal. Rabbi Chaim Moshe Lutzato, dans Dat Utvunot, page 45, au Siman Nun Dalet, pour ceux qui vont aller vérifier ce soir, après le cours. Il dit qu'il va daï, Bechol Mida ou Mida, parce qu'il est évident que dans tout qualité, ça veut dire que dans toutes les attitudes que Hachem il va avoir envers nous, En bema'aseh tov va chesed, que ce soit dans un acte de bien et de bonté, En bema'aseh onesh ve'isurim, ou dans les actes de punition et de souffrance, chez où idbarer shemo moded lanu. C'est-à-dire qu'Hachem, de là où il intervient. Ça s'appelle l'intervention divine, la providence. Il envoie des événements extraordinaires. Baruch Hashem. Il envoie des événements horribles. Les deux existent. Ouais. Les deux, ils viennent de la même source. On ne peut pas dire Chazve Shalom, Alenu, Simsilenu. C'est la réalité. Il dit, dans ce type donc de... Ah, merci beaucoup. Dans ce type, comme ça, de vision, Nafrin Shne Inyanim. On doit séparer deux sujets. Anir'e ve anistar. Ce qui se voit, ce qui apparaît, et ce qui est caché. Dainu anir'e usrar ve onesh. Ce qui apparaît, c'est la récompense et la punition. Lemi shenim deda lo amida ai lefi machéou. Oui, pour celui que cette attitude d'Hachem, elle va être normée à la personne elle-même. Atova imra'a, en bien ou en mal. Ça veut dire que puisqu'on a la Emouna
que à Kol Bidei Shamaim, tout vient du ciel. Donc quand il nous arrive du bien, on sait que ça vient de Dieu. Quand il arrive du mal, on sait que ça vient de Dieu. Après, chacun, comment il va mesurer le lien de culpabilité, de causalité, le fait d'avoir à supporter ou pas supporter ce qui arrive. Mais on a cette conviction, on a cette émouna que ça vient de Dieu. Maintenant, cette intervention de Dieu, de la punition ou de la récompense, elle s'appelle le niglé, elle s'appelle le dévoilé. D'accord? D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la anaga nisteret. Ça veut dire que par derrière, Hachem, il a un projet, ouais, qui s'appelle d'amener le Mashiach, qui s'appelle que tout est pour le bien, qui s'appelle de mettre en place les systèmes. Et cette conduite-là d'Akadosh Baruch Hu, celle-là, elle est cachée. Donc vous avez compris, la réalité, c'est ce que je vois, ça s'appelle le niglé. Comment Hachem organise par en dessous la réalité pour que la réalité, elle arrive à une certaine finalité, ça s'appelle le nistar. C'est ce qui est caché. C'est bon? Maintenant, de la même manière que je dois avoir la émouna par rapport à ce que je perçois, que ça vient de Mina Shamaim, ça vient du ciel, il faut aussi que j'ai la émouna, que ce que je ne vois pas et ce que je ne comprends pas, c'est aussi une nécessité qui vient d'Hachem. Ça va toujours? Et si vous allez dire, mais en vérité, ce que je ne perçois pas, pourquoi je serais obligé de le croire? Je ne suis pas obligé de le croire. Ouais. Eh bien, le problème, c'est qu'on a dit que la croyance, ce n'est pas simplement une obligation en tant que juif de croire. C'est qu'en vérité, ce qui me rattache à la réalité, c'est la croyance. Comme à l'époque, je vous avais dit, dans la physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. D'accord? De la même manière, dans un couple, on est marié. Pourquoi? Parce qu'on habite au même endroit, parce qu'on a fait la synagogue et la mairie, parce qu'on a des enfants. Non, on est marié parce que moi, j'ai un lien avec toi continuel et toi, tu as un lien avec moi continuel. Maintenant, si toi, tu n'es pas dans mon cœur et moi, je ne suis pas dans le tien, on n'est pas mariés. Vous me suivez ou non? De la même manière, quand moi, j'ai ce lien avec Hachem, ouais, ça s'appelle que je suis avec Hachem. Et comme moi, je suis avec Hachem, Hachem, il est avec moi. Donc, quand moi, je dis non, Hachem n'existe pas, Hachem, il va continuer à exister. Mais moi, je ne vais pas être dans sa hashgacha, je ne vais pas être dans son intervention, puisque son intervention, ce n'est pas une punition. C'est le fait que c'est comme un contrat d'assurance. Moi, je suis lié à toi, tu es lié à moi. Si on n'a pas de contrat en commun, après je te dis oui, mais ça m'aurait fait plaisir quand même d'être assuré, puisque la maison a brûlé. Je te dis oui, mais tu t'es assuré? Non. Donc la maison n'est pas assurée. Alors quoi, c'est donnant-donnant? Non, c'est logique. Ouais, c'est comme un enfant. Tu lui parles, tu le prends dans tes bras, tu lui dis je t'aime, tu lui dis je suis fier de toi. Bizarrement, quand il te voit, il te saute au cou. Mais si tu ne le regardes pas, tu fais la gueule, tu fais que des reproches et tu l'envoies pète quand il veut t'embrasser, eh bien un jour il ne vient plus. Et après tu dis c'est ça la reconnaissance, c'est ça le respect des parents. Mais tu as bien vu que ton comportement, il a généré les conséquences. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ben, c'est exactement pareil avec Hachem. C'est exactement pareil. Parce qu'Hachem, c'est comme un reflet. Maintenant, en général, le reflet ne fait que refléter la personne qui est en face du miroir. Oui, non? Vous dites si ça va trop vite. Vous avez déjà utilisé un miroir, non? Non, mais pas pour vous épiler, pour autre chose. Ouais. Et bien, quand tu es devant le miroir, dans le miroir, il y a le reflet. Je sais, vous allez dire, bon là, vraiment ce soir, il est tout en bas, là. Il a touché le fond. Je m'excuse, hein, mais les trois quarts des gens, quand ils se regardent dans le miroir de la vie, ils ne voient pas leur reflet, ils voient quelqu'un d'autre, puisqu'ils accueillent quelqu'un d'autre. Donc tu vois bien que le miroir ne renvoie pas forcément le reflet de la personne qui est en face. D'ailleurs, toi-même, tu le dis, ça ne reflète pas ma façon de penser. Ça ne reflète pas ma vision de la réalité. Mais JG, jeune beb, la réalité, elle est la projection de ta personne. Donc elle ne peut pas refléter autre chose. Même les goïms, ils ont compris. Souris à la vie te sourira.
Donc si tu fais une gueule de mort, après tu dis ouais mais la vie elle est pourrie. Mais t'as vu ta gueule? Mais souris. Ah non mais c'est pas évident. Vous savez je suis très concentré et puis je suis prudent et puis en fait je suis parano et puis en fait je pense à la mort toute la journée. Ben, c'est normal qu'après tout ce qui t'entoure, les gens qui t'entourent, la réalité qui t'entoure, elle est pareille. Et encore une fois, c'est pas une punition, c'est pas donnant-donnant, c'est un reflet. Donc dans la croyance, encore une fois, la croyance, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. D'accord? Donc ce que tu vois l'intervention de Dieu. Tu vois, tu voulais te garer, tu as trouvé une place. Merci. Tu as été à la banque, ils ont accordé le prêt. Super. Tu as rencontré la fille, c'est exactement celle qu'il te faut. Magnifique. Tu voulais maigrir pour la bar mitzvah, tu as perdu 6 kilos. C'est extraordinaire. Donc tout ça, c'est des clins d'œil de Dieu. Le bon Dieu dit, je suis là. Et toi, tu dis, ok, ouais, c'est ça. C'est ce contact-là, ouais. Maintenant, de la même manière que ça ne peut arriver que parce que tu y crois, parce que la croyance que tu as dans la réalité, les goïms, ils appellent ça la conviction, elle va influencer la réalité. De la même manière, la croyance que tu as en toi, elle va te donner la force de pouvoir rentrer dans la réalité. Donc, ça s'appelle la confiance en soi. Et bien, de la même manière, le lien que tu entretiens avec la réalité cachée de Dieu, elle s'appelle aussi la foi, et tu ne pourras avoir accès à cette dimension cachée que parce que tu y crois. Donc, si tu ne crois pas à l'intervention cachée de Dieu, eh ben, tu ne pourras pas être sur la photo. Voilà. Comme le présent. Le présent, vous le voyez. L'avenir, vous ne le voyez pas. Donc, vous ne pouvez que le croire. Eh bien, si vous n'y croyez pas, bizarrement, vous n'êtes pas dans l'avenir. Donc, tu vois bien que l'accès à l'invisible provient de la croyance. Donc, on est condamné à croire. C'est ça que ça me fait marrer quand les gens... Vous savez, je ne suis pas croyant, je suis agnostique, je suis athée. Non. Tu es ou paresseux ou ignorant. Parce que tout le monde croit. Puisque même le fait de ne pas croire, tu y crois. Et tu y crois fermement avec une religiosité laïque incroyable. Ben c'est vrai, quand tu vois les efforts que le mec il met pour continuer à argumenter dans le sens de la non-croyance, tu dis quelque part, c'est un Talmid Racham de la laïcité, celui-là. Alors que la même énergie, il la mettrait dans la croyance, il aurait toutes les preuves de la croyance. Mais lui, il collecte des preuves de la non-croyance. Donc, grâce à Dieu, il ne croit pas. Ou croit à rien. C'est comme les gens qui entretiennent leur dépression en collectant toutes les choses qui les angoissent et en disant, eh ben, écoutez, ça va vraiment pas mieux. Écoutez, ça va pas. Je ne sais pas, il n'y a rien qui s'arrange, tout est noir, je vais mourir. Blinéder. Ben, c'est normal. Tu collectes le négatif, tu entretiens le négatif. Tu collectes le positif, tu entretiens le positif. Décide ce que tu collectes. Maintenant, ce rapport de collecte, c'est le rapport de croyance. Donc, c'est un espèce de pont, d'arc électrique entre toi et la réalité à laquelle tu crois. Donc, si tu es convaincu que le magasin, il est mal placé, les clients, ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas. Si tu penses que ton produit, il est trop cher, les clients, ils ne l'achètent pas. Alors que le mec, au contraire, il dit c'est très cher et on va le vendre encore plus cher et on va rentrer dans le domaine du luxe et on va leur vendre un sac qui n'a rien de spécial. Mais comme on a fait monter la cotation parce qu'on a limité les achats, eh ben on va le vendre à 25 000 euros. Les mecs, ils font la queue pour l'acheter. Mais tout le domaine du luxe, c'est du mytho. Vous comprenez ou non? C'est du zéro. Mais tu as réussi à fabriquer la dépendance chez l'autre. Pourquoi? Parce que tu as fait une mytho et tu y crois. Or, la force du mytho, c'est que comme il croit à son mytho, les gens le croient dans son mytho. Donc, en fait, le mytho, c'est un croyant. Ça s'étudie en faculté, ça s'appelle la mythologie. Vous avez compris l'idée ou non? Donc, tu vois bien que la croyance dans le bien, grâce à Dieu, ça donne un pouvoir extraordinaire dans la spiritualité. La croyance dans le mal, ça fait les plus grands escrocs du monde. Parce que l'escroc,
il y croit. Tu dis, mais comment on peut croire et faire croire? Encore une fois, la croyance, c'est la capacité à s'investir dans ce qui ne se voit pas. Donc maintenant, les gens malins, ils croient à quelque chose de vrai. Enfin, disons, les gens intelligents, ils croient à quelque chose de vrai. Les gens malins, ils croient à quelque chose de faux. Comme il avait dit le mec qui a inventé l'église de la scientologie. Vous avez entendu parler de lui, non? Non? Non plus? Tom Cruise, il est adepte de la scientologie. Ouais. La scientologie, c'est une religion qui a été inventée par un gars. Vous le savez ça, non? Sortez un petit peu. C'est pas que la yeshiva, ouvrez vos yeux. Et ben, ce monsieur-là, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, si tu veux devenir riche, invente une religion. Ben oui, parce que la religion, c'est un produit qui ne coûte rien, que tu peux vendre très cher. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de croire. Donc, quand tu leur donnes à croire, ils sont prêts à payer pour avoir le pouvoir de croire. Tu vas dire, bah, la religion juive, c'est pareil. Mais non, c'est pour ça que chaque loi, elle doit être basée sur un texte, elle est transmise depuis 3500 ans, elle est fondée, elle est développée, elle est prouvée dans le Talmud. C'est ça tout l'intérêt. Ça s'appelle Torah Temet. Mais le principe en lui-même, que tout ça, en fin de compte, tout ça, avec les démonstrations, avec la logique, avec la puissance, tout ça, au fond, c'est basé sur la foi. Ouais, c'est la réalité. Maintenant, vous avez compris encore une fois, le miracle, comme la preuve, ouais, d'un côté, elles apportent à la compréhension, mais d'un autre côté, elles exposent la foi à une perte. C'est comme si tu vas dire à l'autre, je te crois, mais j'ai pas confiance. T'as pas confiance en moi? Non, j'avoue que je suis pas rassuré. J'ai pas confiance. Par contre, le contraire, j'ai confiance, je te laisse mon enfant, je te laisse les clés du coffre, je te laisse les codes du compte, j'ai 100% confiance. Moi, j'ai vu ça dans des couples, ouais. Les gens, ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre tellement ils s'aiment. Tu vois, j'avais un couple comme ça, des vraies bagarres. J'ai dit, madame, imaginez, votre mari, il a une maladie du cœur. Il y en a un seul cœur qui est compatible, c'est le vôtre. Vous êtes prête à lui donner et à mourir? Elle me dit, bien sûr, c'est mon mari. Je veux dire, si vous êtes prêt à mourir pour l'autre, comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vivre avec? C'est un phénomène, le Shalom Bayit. Pour ceux qui ont lu un peu des livres de science-fiction, c'est de la science-fiction. Le Shalom Bayit, c'est de la science-fiction. C'est E.T. Vous avez vu E.T., non? E.T., le film. Non? E.T. Vous connaissez? Vous savez ce que ça veut dire, E.T.? Entièrement tunisien. C'est extraterrestre. Donc, dans cette logique-là, c'est une vraie question. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de la preuve? Est-ce qu'on a besoin du miracle pour avoir la croyance? Par exemple, et ça, c'est des écoles de pensée vraiment dans la Torah. On dit que le Rav Simcha Zissel, qui était un très 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 grand chacham, qui était un des meilleurs élèves de Rav Israël Salanter, toute sa vie, il cherchait des preuves que la Torah est divine. Alors les gens lui disaient, mais je comprends pas, t'es Rosh Yeshiva, tu veux une preuve que la Torah elle est d'origine divine? Il dit non, il dit j'ai la Emouna, mais je veux renforcer encore la Emouna. Pourquoi? Encore une fois, parce que puisque la Emouna, c'est l'arc électrique entre toi et la partie cachée, donc plus tu crois, plus tu perçois. Oui, plus tu crois, plus tu comprends. Maintenant, quand tu crois pas, automatiquement, tu ne peux pas avoir accès à ce que tu crois pas. Donc, comme tu crois pas, tu comprends rien. Et c'est ça le phénomène. Les gens ils te disent, oui, mais j'ai besoin de comprendre pour croire. Mais c'est l'inverse. C'est parce que tu crois que tu comprends. Pourquoi on est liés, toi et moi? Parce que j'ai confiance en toi. Oui, mais j'ai besoin de te connaître. Je dis, bah ouais, au fur et à mesure que tu vas me connaître, tu vas avoir de plus en plus confiance. Mais à la base, est-ce que tu es un gars qui fait confiance ou tu es un gars qui fait pas confiance?
Alors, tu me dis, oui, mais c'est compliqué parce que j'ai beaucoup été déçu. Mais toute la vie, c'est comme ça. Tu ouvres un business, il y a une part de risque. Ah non, je préfère pas. Alors tu restes avec ton livret A, Baba, à 1% d'intérêt. Tu dis, non, j'ai envie de prendre 100 000. Tu veux prendre 100 000? Il y a un risque. Mais le risque, il demande la confiance. Tu te maries, et si ça se passe mal? Et si je suis tombé sur une folle? Et si elle est dans un cycle, toutes les 3 générations, il y a le cancer dans la famille? Ben tu peux pas savoir. Donc tu prends le risque. Ah, tu dis oui, mais ça fait peur quand même. Ok, le problème c'est que la peur, elle t'enlève la foi. Et la foi, elle crée un malaise dans le couple. Parce que du coup, le couple, il est pourri. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes condamnés à faire confiance. Oui, comme un enfant. L'enfant, tu dis, je lui fais confiance. Ah, le directeur, il a dit qu'il a volé. Le prof, il a dit qu'il ne faut rien. Le psy, il a dit qu'il a un problème. Ok, c'est possible. Tout ça, c'est des symptômes. Mais moi, c'est mon fils, je vais l'aider. On va faire de l'éveil, on va faire un suivi, on va faire une thérapie, on va faire de l'hypnose, on va faire quelque chose. Et grâce à Dieu, voilà. Voilà, il est marié, il est équilibré, il est extraordinaire, il est tzaddik. Alors, ce gosse qui avait été condamné par les institutions, vous avez compris ou non? Parce qu'en fait, l'institution, souvent, dès qu'il y a un petit dérèglement, dès qu'il y a un truc un peu pas normal, pour se décharger, elle dit le petit, il a un problème. Et moi, toujours, je disais au directeur d'école, je dis, mais je comprends pas. Les enfants qui n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin de l'école. Donc, vos compétences n'ont de valeur que par rapport au fait que l'enfant, il a un problème. Vous suivez ou non? Parce que si vous êtes capable que d'aider les enfants qui n'ont pas besoin de vous, à quoi vous servez? Et l'inverse aussi. Il y a un rave à Paris très connu, quand il a inscrit ses enfants à l'école, il leur a dit, n'essayez pas de les améliorer, mais essayez de ne pas les abîmer. Vous avez compris ou non? C'est que moi et ma femme, on a travaillé, on les a conçus dans la Torah, on les a conçus dans la sainteté. Il y a l'équilibre à la maison, on ne les a pas envoyés à l'école jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas de gros mots, il y a de l'équilibre. Vous en faites pas. Il a 6 ans, mais il sait lire, il sait écrire en hébreu, en français. C'est un génie. D'accord? Maintenant, essayez de ne pas le pourrir avec vos incompétences de débile. Oui, mais je suis le prof. Oui, mais enfin, des fois, c'est parce que tu n'as plus rien à foutre de ta vie. Oui, mais je suis le directeur. Mais non, c'est parce que tu es le cousin du mec qui a fondé l'école. T'as compris ou non? C'est-à-dire que tu peux être dans une logique. Mais d'un autre côté, si tu ne crois pas au système, le système ne peut pas t'aider. Donc c'est ça l'ambivalence. C'est que tu es obligé de croire, mais en même temps, tu dois te protéger. Tu es obligé à l'enfant de lui apprendre à faire confiance, mais tu sais qu'il va tomber dans sa vie sur des gens qui vont abuser de sa confiance. Parce que si tu lui apprends pas la confiance, tu lui apprends le parano. Et le parano, il va plus vivre. Il va souffrir toute sa vie. Comme des gens, moi, ils me disent à moi. Ils me disent, bah tu vois, Eria, tu t'es fait avoir. Je dis, je me suis fait avoir, Baruch Hashem. Je me suis fait avoir. Ouais. Maintenant, moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Et sur les 100%, et sur les 100 personnes à qui j'ai fait confiance, il y en a 2 qui m'ont planté. Je suis gagnant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la sérénité de la confiance. Alors que toi, tu as confiance en personne. Donc sur les 100 personnes, c'est vrai, personne ne t'a roulé, c'est possible. Mais tu n'as aucun ami. Tu n'as aucune relation d'échange. Et tu n'as pas la sérénité du gars qui a confiance. Ça veut dire que c'est un calcul de qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Mais encore une fois, si la confiance, c'est la foi, et la foi, c'est d'avoir accès à ce qui ne se voit pas, d'accord? Donc, moi j'ai donné des exemples avec son prochain, mais c'est la même chose avec Hachem. Dans le prochain, il y a ce que tu perçois, et il y a ce que tu ne perçois pas. Ouais. Maintenant, dans le comportement de ton prochain, il y a du bon et du mauvais. Des fois, ta femme, elle fait des choses bien, des fois, elle fait des choses mauvaises. Même le maire, vous l'avez dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour... Maintenant, quand est-ce que tu vas savoir que ton humour et ton amour, il est vraiment fondé? Parce qu'il arrive à dépasser la dimension déstabilisante du mauvais comportement. Ou non. Ou non. Tu dis non, là je suis déçu. Là, je ne m'y attendais pas du tout. Et là, ça remet tout en cause. Et je ne suis plus très sûr de mes sentiments. Donc, j'ai compris qu'en vérité, tu aimes que ce que tu apprécies, mais tu n'aimes pas ce que tu dois supporter. C'est pour ça que je dis toujours, en anglais et en français, le mot supporter, il n'a pas le même sens.
En français, supporter, c'est tu supportes. Alors qu'en anglais, supported, c'est tu soutiens. Alors qu'est-ce que tu fais toi avec la personne que tu aimes? Tu la soutiens ou tu la supportes? Si tu la supportes, ça veut dire qu'elle t'insupporte. Si tu la soutiens, c'est que même quand elle est difficile à supporter, tu la portes quand même, parce que tu l'aimes. Donc il faut que ton amour, il soit plus fort que les circonstances. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Et bien exactement pareil avec Hachem. Est-ce que tu es capable de l'aimer même quand ça te dérange, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne vois pas la logique, même quand tu ne sais pas comment ça va se terminer, même quand tu n'as pas de visibilité, est-ce que tu arrives à dire Ve'ahavta et Hachem? C'est ça l'épreuve. Vous avez compris ou non? Donc dans cette logique-là, encore une fois, entre guillemets, les béné Israël, au moment de la sortie d'Égypte, ils étaient en cas de force majeure de croire en Dieu. Parce que, je te dis, les miracles, les plaies, les idoles, je suis obligé de croire. Ouais. Mais on a dit, mais dans la Megillah d'Esther, les miracles ne se voient pas. Maintenant, à la fin des temps, on va garder la Megillah d'Esther. Pourquoi? Parce que le Mashiach, quand il va venir, il ne va pas y avoir des choses extraordinaires. On dit qu'il y a des gens qui vont croiser le Mashiach, ils ne vont pas le reconnaître. Et c'est ça l'épreuve. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, Tzadik be'emunato yichye. Ouais, le Tzadik, il vivra par sa croyance. Parce que l'épreuve de la fin des temps, c'est la croyance. Vous savez qu'il y a toutes les mitzvot, il y a 613 mitzvot, et il y a la emuna. Alors les commentaires, ils expliquent. Avant, les gens, ils avaient une emuna extraordinaire. Mais les mitzvot, c'était très dur. Vous savez, au Moyen-Âge, quand tu achetais du maror et que tu étais vu, il y avait l'Inquisition. Il n'y a pas très longtemps encore, les curés, c'était des gens qui tuaient les Juifs dans la rue. Ouais. Les gens qui faisaient Shabbat, on les envoyait au goulag. Les gens qui achetaient les matzot, on les tuait. Les agents du KGB, ils tuaient les Chabad dans la rue. Ils les prenaient dans une pièce, ils leur tiraient une balle dans la tête, sans procès, sans rien. Ça veut dire que c'était dangereux de faire les mitzvot. Ouais. Mais les gens, ils avaient une émouna de malade mental. Toujours, je donne le même exemple. Le Rajba, il raconte qu'à l'époque, il y avait l'Inquisition, il y avait les bûchers et tout ça. Il a dit, ils arrivaient à l'Inquisition, ils attrapaient des Juifs. Évidemment, il les faisait passer par la question, donc il les torturait. Évidemment, sous la torture, tout le monde dit qu'il fait de la sorcellerie, qu'il est renégat, qu'il ne croit pas dans la religion catholique. Automatiquement, on dit, maintenant, on va être obligé de vous tuer, c'est normal, puisque c'est votre capara. Évidemment, on va être obligé de vous spolier, parce que c'était ça le projet, de vous voler. À quoi il sert la religion si ce n'est pas pour voler? Ouais. Donc, et les gens, on les amenait devant le bûcher. Alors imagine-toi, il y a un bûcher, le mec, il est en petite chemise, là, on lui met un crucifix, on lui dit alors, est-ce que tu reconnais, ouais, la vérité de la croyance chrétienne, ou tu vas mourir brûlé? C'est ce qu'on appelle le choix. Ouais. Il dit le Ramban, le Rajba, il dit, j'ai vu les gens, ils faisaient la bracha, d'accord, sur le Kiddush Hashem, et ils se jetaient en souriant dans le feu. Je sais ce que vous allez dire, vous. Ah non, mais c'est des fous. Attends, la vie, elle passe avant tout. Attends, nous, on est Mechalel Shabbat pour 10 euros. Donc imagine s'il fallait mourir pour évidemment qu'on va être Mechalel Shabbat. Ouais. Les gens, ils m'ont demandé, mais vous pensez qu'il peut y avoir une Shoah, une deuxième Shoah? Je dis non, on est trop nuls. On est trop nuls. Je dis pour rien, on transgresse, on rejette la croyance. Alors si on a des épreuves, si on nous tue dans la rue, mais c'est sûr qu'on va enlever la kippa, on va... Ouais. C'est une épreuve de Emouna. Donc avant, les mitzvot étaient très très difficiles. Mais la Emouna était extraordinaire. Aujourd'hui, de vous à moi, en 2024, tu veux manger cachère au Tibet, tu peux te faire livrer à 3000 mètres d'altitude.
Tu veux des téphilines, ils sont de meilleure qualité que ceux de Rachid. Tu veux des tzitzit, d'accord? Incroyable. Pour 10 euros, tu as des tzitzit incroyables. Tu vois les tzitzit du Gaon de Vilna, tu dis, mais c'était quoi? On dirait des ficelles. Pourries, ouais. Tu veux une cache-route spéciale, elle existe. Tu veux des bonbons, tu veux des... Avant, il n'y avait rien. À Pessar, on ne sait pas que c'est Pessar. Il y a tous les produits. Moi, mes parents me disaient, il n'y avait pas de sucre à Pessar. Ils prenaient des dattes, ils les roulaient avant Pessar, ils mettaient dans le café, ou ils prenaient avec le café. C'était ça le sucre. Aujourd'hui, le sucre, les bonbons, les haribots, les bahlalo, il y a tout, ouais. Donc, au niveau matérialité, au niveau spiritualité matérielle, on est gâté de chez gâté. Mais au niveau des moumnas, tu vois les gens, la barbe, le chapeau, le truc, la Torah, paf, il leur manque 1000 euros. Ouais, Dieu n'existe pas. Ils ont un enfant qui est malade. Où il était Dieu quand j'ai eu besoin. Je comprends pas alors. Et la Emouna alors? Alors si déjà celui-là avec la barbe et le chapeau, Kalva Hamor, celui qui mange du cochon, ouais, et qui habite dans un village à 5 km de Carcassonne. Si déjà celui-là, Bnebrak et à Jérusalem, il a des problèmes de Emouna. Alors imagine l'autre, ouais. Mais pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce que la fin des temps, la mitzvah principale, c'est la Emouna. Quoi là maintenant, en Israël? Il y a la guerre. Ok. Est-ce que vous savez qu'il n'y a personne du gouvernement, du Shabak, du truc, de la CIA, il n'y a personne qui a une visibilité jusqu'à quand ça va durer? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Est-ce que les Américains ne savent pas? Est-ce qu'on... Sinar, là, on va le trouver, ils ne savent pas. Est-ce que les otages sont vivants? Ils ne savent pas. Pourquoi il y a tous ces inconnus? Parce que l'inconnu, c'est le terrain d'exercice de la Emouna. Alors que le connu, tu ne vas pas avoir un effort de Emouna sur le connu. Voilà, vous me voyez là. Là, vous me voyez, je suis là. Vous avez la Emouna que je suis là? Ben non, je n'ai pas besoin d'avoir la Emouna, je vous vois. Donc, quand tu ne vois pas, il n'y a que de la Emouna. Maintenant, avant, il y avait les goïms et les juifs. C'était facile. Tu dis, Après, ils ont dit les juifs comme ça, les juifs comme ça. Après, ils ont dit les religieux, les pas religieux. Après, ils ont dit ce groupe de religieux et celui-là. Ce rave-là et ce rave-là. Et celui-là, il a raison. Et celui-là, il a tort. Et celui-là, c'est un rachat. Et celui-là, c'est un sadique. Et celui-là, c'est débile. Et celui-là, c'est la vérité. Et celui-là, c'est... Ouais. Et après, tous les vieux rabbinim, ils meurent. Il reste que des jeunes. Et chacun, il revendique. Après, ils ont rajouté le critère argent dans la religion. Alors là, ça fout encore plus le balagan. Ouais. Mais tout ça, là, c'est quoi? Tout ça, c'est le terrain du balagan. Et le balagan, c'est le terrain d'exercice de la Emouna. Puisque quand est-ce qu'on a besoin de la croyance? C'est dans l'obscurité. Ça va? Donc si vous trouvez que la vie, elle est compliquée, sachez qu'elle va être encore plus compliquée. Tu dis, ouais, mais c'est pas très positif comme vision. Au contraire, c'est que je vous dis que, par exemple, avant, on avait le sens de l'orientation. Maintenant, on ne peut pas puisqu'il y a le GPS. Donc le GPS, il nous a aidés. Grâce à Dieu, maintenant, on va directement à la destination. Mais d'un autre côté, dès qu'on n'a plus de GPS, on est perdu. C'est comme vous êtes en Amérique, je ne sais pas si vous avez remarqué, le mec qui dit la 94 Nord, la 20e Est. Mais moi, toujours, je me suis dit, mais moi, quand je suis en France, je ne sais pas où il est le Nord, où il est le Nord de Paris, l'Est de Paris, l'Ouest de Paris. Les Américains, toujours, ils savent où est-ce qu'il est le Nord, où est-ce qu'il est l'Est, où est l'Ouest. Ouais, ça s'appelle en français le sens de l'orientation. Maintenant, plus tu habitues les gens au GPS, moins ils ont le sens de l'orientation. Ça va? Alors, c'est pareil. Normalement, tu dois apprendre à réfléchir tout seul. Bon, les gens, ils ne veulent pas réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur donne du prêt à penser. Comme avant, les gens, ils faisaient les habits. Et après, ils ont fait le prêt-à-porter. Prêt-à-porter, c'est prêt-à-porter. Bon, comme ils ont fait le prêt-à-porter, ils ont fait le prêt à penser. Maintenant, dans le cours, normalement, on va te donner des idées. Mais ces idées, elles ne sont pas pour que tu les répètes bêtement. Elles sont pour que tu t'obliges à réfléchir. Parce que ce qu'on veut, c'est que tu aies une autonomie intellectuelle. Parce que quand tu vas arriver devant une épreuve, tu ne vas pas sortir une phrase. Il faut que tu aies une réaction d'adulte. Et la réaction d'adulte, c'est combien ta Torah, elle a été absorbée.
Et la Torah absorbée, c'est la Torah invisible. Donc elle est à l'intérieur. Et celle-là, tu ne peux y avoir accès que parce que tu y crois. Vous me suivez toujours? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va arriver dans une période où, encore une fois, la fin des temps, c'est que la mitzvah principale, c'est la Emouna. Et ça, c'est quoi? C'est que les événements, ils vont être normaux. Donc il va se passer des choses et ce sera des événements normaux. Mais dans ces événements normaux, il va falloir être capable d'avoir la vision globale, ouais, qui s'appelle de voir le miracle dans le normal. Et ça, c'est quoi? C'est la Megillah. C'est ce qu'ils ont dit les Chachamim, qu'à la fin des temps, les textes classiques, ils vont être mis en retrait, mais la Megillah, elle va rester. Ça va? Et on avait dit aussi que la fête de Purim, elle va rester. Ben pourquoi? Parce que la fête de Purim, c'est justement cette capacité à voir le miracle dans le naturel. Comme je vous ai dit que l'histoire, elle a duré 9 ans. Mais quand tu la lis en 20 minutes. De la même manière, est-ce que toi, tu as assez de recul et assez de Emouna pour dire, écoute, sache que ce qui s'est passé, c'est pas normal. Parce que c'est pas normal que tu es tombé en panne à cet endroit-là. C'est pas normal que le gosse, il a eu la crise d'appendicite. C'est pas normal que tu es arrivé dans cet hôpital. C'est pas normal que ce jour-là, l'interne de service, c'est un spécialiste et que le spécialiste, il t'a opéré ton fils et que quand ils ont enlevé l'appendicite, ils ont trouvé la tumeur et grâce à ça, il a été sauvé. Maintenant, si tu prends tous les événements, c'est un concours de circonstances. Mais si tu prends l'histoire entière, tu dis, mais mon fils, il a été sauvé par la crise d'appendicite. Comme moi, une fois, j'avais des calculs rénaux. Et et ma femme, elle est partie en Israël. Et puis moi, j'avais très mal au dos. Alors j'ai dit, bon, je vais en profiter. J'étais à côté de la salpêtrière. J'ai été aux urgences. Et puis, Mina Shamaïm, ce jour-là, le mec qui accueillait aux urgences, c'était le grand patron de la salpêtrière en urologie. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je croyais que c'était un petit interne à 2 balles. Et puis le gars, il me fait, bon, on va vous faire une radio. J'avais vraiment mal. Et il m'a dit, bon, on va vous garder. Je dis, mais je peux pas. J'ai ma femme qui est partie. J'ai tous mes enfants à la maison. J'ai pas mes objets religieux. J'ai pas mes tefilines. Je peux pas rester. Le mec, il m'a dit, écoutez, monsieur, vous avez 2 calculs. Vous savez ce que c'est des calculs rénaux? Ouais. Mais vous en avez un qui fait 22 mm dans un rein et un qui fait 18 mm. Donc, quand vous en avez un, il peut tuer un rein, mais vous pouvez survivre avec l'autre. Mais quand vous en avez 2, si les 2 ils se bloquent en même temps, chas v'shalom, vous pouvez mourir en 2 heures. Maintenant, peut-être qu'un interne, il m'aurait dit, bon, vous avez un peu mal, prenez des Spasfon, ça va aller, buvez beaucoup, alors que le mec, il serait mort. Pourquoi je suis tombé sur le spécialiste? Bon, peut-être que le bon Dieu, il avait encore un peu besoin de moi, ouais. Mais c'est intéressant. Maintenant, moi, je suis convaincu que ce genre de miracles ne peuvent arriver que parce que toi, dans ta norme de croyance, tu crois à ce genre de miracle. D'accord ou non? Alors qu'un mec qui va dire, attends, statistiquement, ça j'arrivera jamais. Eh bien, c'est vrai que ça n'arrivera jamais. Parce qu'encore une fois, la croyance, elle te donne accès à un niveau de miracle qui ne peut venir que parce que tu y crois. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Voilà. Maintenant, si encore une fois, les miracles de l'époque du Mashiach, ils vont être invisibles, puisqu'ils vont être naturels, donc ne pourront y avoir accès que ceux qui auront une très grande émouna. Et comme l'épreuve de la fin des temps, c'est la émouna, les gens malins, ils vont pratiquer la mitzvah, évidemment, parce qu'on fait toutes les mitzvot et on fait toutes les halachot, mais il faut les faire en orientant sur la émouna à fond. Travailler la émouna, relire des livres sur la émouna, travailler la émouna dans la parnassa, dans la mitzvah, dans n'importe quel domaine. Même attends le bus, tu dis, je suis ma'amine que le bus, il va arriver bientôt. Ouais, le métro, si Dieu veut, je vais descendre, il sera là. Mais je vais trouver une place pour me garer. Tu dis, mais c'est rien ça, c'est pas de la émouna. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas. Parce qu'encore une fois, puisque c'est une logique de conditionnement, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas être conditionné.
C'est comme ta femme, tu dis je l'aime entière, je l'aime en morceaux, j'aime son sourire, j'aime ses nerfs, j'aime sa colère, j'aime ses habits, j'aime sa bouffe, j'aime ses oreilles, j'aime son nez, j'aime tout. Plus tu vas séquencer et développer et apprécier et pratiquer, plus tu vas développer l'amour. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bon, il y a un ou deux endroits du corps qui les intéressent, le reste n'est pas digne. Ça va? Il cherche quelqu'un. Vous avez compris l'idée ou non? Voilà. Donc si on en est là, avec les 10h15, j'ai pas envie de... Il y a encore beaucoup, mais c'est pas tellement intéressant. Ah oui, il manquait Pourim. Ouais, pourquoi on va garder la fête de Pourim? Vous voulez la réponse ou non? Non? Oui? Je sais pas. Vous savez, on dit Yom à Kippourim, Kippourim, Kepurim. C'est qu'en vérité, la Kedusha de Pourim, elle est plus grande que la Kedusha, la sainteté de Kippour. Maintenant, quel est le parallèle qui existe entre Pourim et Kippour? C'est qu'en vérité, Kippour, on va atteindre un niveau de proximité avec Hachem extraordinaire en se séparant de la matière et en pleurant sur les Avérotes. À Kippour, à Pourim, c'est l'inverse. On va manger un festin, on va boire, ouais, et on va faire une teshuva par la reconnaissance. Parce que le miracle, la perception du miracle, produit chez l'homme la reconnaissance. Donc Pourim, c'est de se rapprocher de Dieu par la reconnaissance, et Kippour, c'est de se rapprocher de Dieu par la culpabilité de la faute. Donc quand j'essaie de me rapprocher en luttant contre ce qui m'a séparé de Dieu, ou le contraire, je veux me rapprocher de Dieu par le fait que je suis reconnaissant de tous les miracles qu'il a fait. Maintenant, étant donné que la reconnaissance, c'est pareil, c'est une forme de émouna, parce que moi, pour dire merci, il faut que j'arrive à voir le bien, et ça, il faut que j'y croie, comme je vous avais expliqué le raisonnement, ouais, que l'amour, il vient de la reconnaissance, ok, la reconnaissance, elle vient de la bonté, ok, et la bonté, elle vient du manque. Donc quand tu as des manques, tu vas apprécier la bonté, elle va générer la reconnaissance, et la reconnaissance, elle va générer l'amour. C'est bon? Donc ça veut dire, attention, que la reconnaissance ne peut pas exister sans le manque. C'est bon? Et l'amour ne peut pas exister sans le manque. Donc il y a une question, est-ce qu'il faut être reconnaissant envers la bonté d'avoir reçu, ou est-ce qu'il faut être reconnaissant envers le manque qui a généré l'existence de la bonté? C'est clair ou... Voilà. De la même manière, ouais, c'est dur d'être reconnaissant quand tu vois pas la bonté. Or, la perception de la bonté invisible, c'est la Emouna. Et comme à la fin des temps, les miracles seront invisibles, donc on a besoin de la bonté. On a besoin de la Emouna. Et comme la mitzvah principale, c'est la Emouna, elle va permettre de percevoir la bonté qui est cachée. La bonté cachée, on a dit, c'est Anaga Nisteret. Et cette perception de la bonté cachée, elle va développer une reconnaissance qui elle-même va développer un amour d'Hachem extraordinaire. Et ce niveau d'amour avec Hachem, c'est ça qui va amener le Mashiach. C'est pour ça qu'on va garder la fête de Pourim et la fête de Kippour. Parce qu'en fait, on dit que Mashiach peut venir soit parce que la majorité du Ham Israël est innocent, soit parce que la majorité du peuple d'Israël est coupable. Maintenant, si on est coupable, donc le Mashiach, il viendra par la Teshuvah, donc ça va être un grand Yom Kippour. Et si on est innocent, Mashiach va venir par l'amour, par la reconnaissance. Donc, il peut venir soit parce que le Rov, il est coupable, soit le Rov, la majorité, est innocente. Parce qu'on dit ou le Dor chez Kulo Chayav, ou le Dor chez Kulo Zakai. D'accord? Ou Mashiach, il vient parce que Baruch Hashem, on fait tous une grande teshuva, ou alors il vient parce qu'on est tellement rachat que le monde, il est foutu. Maintenant, pour que Mashiach, il vienne quand le monde, il est foutu, c'est parce qu'on a pris une telle treha qu'on a fait une teshuva. Ou alors, c'est parce qu'on est tellement, encore une fois, dans l'enthousiasme de la reconnaissance
que Mashiach, donc on est collé avec Dieu, ouais, parce que Ahava c'est Echad, et donc comme on fait un avec Dieu, et que le Mashiach c'est un niveau de maturité, donc dès que la personne atteint la maturité, et ben la délivrance elle arrive, dès que le peuple atteint la majorité en maturité, le Mashiach arrive. Voilà, vous avez tout compris. Chazak ou Baruch. Maintenant, donc bien sûr, comme d'habitude, le cours est dédié pour la sauvegarde de tous nos soldats, pour la délivrance de tous les otages, pour la... qu'est-ce que j'ai dit encore? Pour la réfoua chez les mains de tous les blessés et pour la consolation de tous les endeuillés. On demande aussi que le cours soit dédié pour la réfoua chez les mains de Naomi Bracha Batsara. C'est un bébé de 8 mois qui a la maladie, donc Hachem il va lui envoyer, si Dieu veut, la délivrance. Et aussi, on m'a demandé de demander pour le Rav Harouche, qui est en très très grande difficulté au niveau de la santé. Donc, on demande pour le Rav Shalom Ben Amna Harouche, qu'Hachem il lui envoie la réfoua chez les mains. Maintenant, Baruch Hachem, hier, une de mes filles, elle a accouché. Donc, c'est très probable que, si Dieu veut, c'est moi qui vais être le Samdak. Et comme ça se passe en Israël, c'est probable que ça sera la semaine prochaine, lundi. Donc, si c'est lundi, il n'y aura pas qu'au mardi. Alors, vous pouvez venir, fermer les yeux et penser à moi, ça sera pareil. Mais sinon, il n'y aura pas. Voilà. Donc, pour le savoir, vous regardez l'agenda, ravbenchetrit.com, et là-bas, il y a l'agenda et vous le saurez. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir tenu.